Darling, you send me. I know you send me. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Le Paul. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons aborder le thème de la proportionnalité et plus particulièrement les grandeurs composées. Cette vidéo explicative va vous servir à compléter votre cours, donc à vos stylos et à vos cahiers. Les grandeurs composées, ce sont des choses qui sont utilisées principalement en géométrie et en physique. Physique, on en a partout. Prenons un exemple bien particulier, donc ce sera notre exemple de cette vidéo, les 80 km/h. 80 km/h, c'est aussi 80 km pour une heure, et cette chose-là, ça laisse sous-entendre que tous les 80 km, il s'écoule une heure, C'est logique. et toutes les heures, il s'écoule 80 km. C'est logique. Ce qui veut dire qu'il y a deux grandeurs ici, vous les avez remarquées grâce à leurs unités. En kilomètres, ce sera donc la distance, et en heures, la durée. Il y a quelque chose qui apparaît clairement, c'est que plus la distance parcourue est importante, plus la durée écoulée aussi. Et inversement, cette grandeur dépend de deux autres grandeurs, la distance et le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça une grandeur composée, parce qu'elle est composée de deux grandeurs. Aujourd'hui donc on s'attaque aux grandeurs composées, et la chose à savoir c'est qu'il y a deux types de grandeurs composées, à savoir les grandeurs produits et les grandeurs quotients. Mais produit et quotient, ça nous dit quelque chose en effet, ce sont les résultats, les noms des résultats des quatre opérations. Je vous les affiche dans un tableau en dessous, à vous de deviner, la vitesse est-elle une grandeur produit ou une grandeur quotient? Vous avez trouvé? Alors c'est parti, générique! Alors tout d'abord, on va commencer par présenter les grandeurs produits. Les grandeurs produits, ce sont les grandeurs qui sont le résultat du produit de deux grandeurs, et ça, notez-le bien. Quand on calcule une aire, on fait le produit d'un côté par un autre. Quand on calcule un volume, on fait le produit d'une aire par une hauteur. Des grandeurs produits, il n'y en a pas qu'en géométrie. On en a vu lors de la mise en route numéro 5, où on utilisait deux grandeurs électriques pour en déduire une troisième. On nous disait que l'énergie était le produit, c'est-à-dire la multiplication de la puissance par la durée de temps écoulé. Et donc ici on a bien un produit, c'est-à-dire une multiplication de deux grandeurs. Par exemple, une ampoule de 75 watts, c'est-à-dire qu'il y a une puissance de 75 watts, elle consommera 75 Wh. L'énergie est exprimée en wattheures, la puissance en watts et le temps en heures. Pour vous donner une petite référence, un foyer français consomme par an 360 000 Wh. Mais ce n'est pas les seuls, on a aussi des grandeurs quotients comme la vitesse qu'on a dite au générique. La deuxième chose de laquelle on va s'intéresser, ce sont les grandeurs quotients. Une grandeur quotient, c'est quoi? C'est une grandeur qui est le résultat de la division de deux grandeurs. Lors d'un trajet en voiture, la vitesse n'est pas constante, c'est pour ça qu'on va utiliser la vitesse moyenne. C'est la vitesse qu'aurait cette voiture si elle allait sur la même distance, dans le même laps de temps et surtout toujours à la même vitesse. Pour calculer cette vitesse, on utilise donc la fraction, c'est-à-dire la division. Au numérateur, on mettra la distance parcourue et au dénominateur, le temps écoulé. Donc dans l'exemple du cours, on nous parle d'une Ford Fiesta. Qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui? On va proposer la Ford Fiesta. Bravo tout le monde. Yes. Bon, mais vous pouvez faire encore mieux. Qui roule pendant 225 km en l'espace de 3 heures. Pour savoir si ça va trop vite ou pas assez vite, on prend la vitesse moyenne. Nous, on cherche une vitesse en km/h, c'est-à-dire pour une heure. Donc on va devoir passer de 3 heures à 1 heure. Pour ça, on effectue quelle opération? Oui, on divise par 3. Voilà, on a trouvé notre vitesse. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de transformer une vitesse km/h puis en mètres par seconde, ou l'inverse, de passer de mètres par seconde à km/h. Pour cela, on a un exemple dans le cours où on nous parle d'une vitesse de 9 km/h et on aimerait bien la transformer en mètres par seconde. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est transformer nos heures en secondes. Pour cela, on va utiliser que dans une heure, il y a 60 minutes.
Et dans une minute, il y a 60 secondes. Donc dans une heure, il y a 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Darling, you send me. C'est terminé. Cette chose-là, on va pouvoir l'inverser, à savoir pour calculer les km/h. Dans quoi c'est utile? Par exemple, si on s'intéresse à l'orage. L'orage, c'est le signal sonore qui signale qu'un éclair a eu lieu. Ce signal sonore se déplace à la vitesse du son, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. Et donc, notre utilité, ça va être de savoir déterminer à quelle distance se situe l'éclair. Pour cela, on va utiliser le passage inverse, c'est-à-dire de mètres par seconde à kilomètres par heure. S'il a fait 340 mètres en une seconde, multiplication par 3 et on sait qu'en 3 fois plus de temps, il a parcouru à peu près 1 km. Puisque 340 fois 3, 1020 km. Donc on sait qu'il a parcouru 1 km 20 mètres en à peu près 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes, on sait que notre éclair va parcourir 1 km. Mais voilà, c'est maintenant terminé. Je vous laisse revoir la vidéo si vous avez oublié de compléter les passages. Et normalement, tout y est. Vous êtes prêts? À ciao! Darling, you